Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Continuer. La dernière fois, M. Fonya Singbe, après plusieurs semaines de retraite dans son bouquin, est sorti avec ses militaires, des hélicoptères et tout ça. On a convoyé des femmes comme du bétail à Déticopé pour, soi-disant, inaugurer une usine une usine textile. Et comme j'ai eu à le dire dans le live de vendredi, ces histoires-là, c'est de l'enfumage. Vous voyez, ce n'est pas la première usine textile que Ford inaugure sur la plateforme d'Adéticopé. Il y avait une première usine textile qu'ils ont lancée sur cette plateforme-là avec beaucoup de bruit. Il y avait eu un renfort de publicité. Le Togo a commencé par fabriquer ci, le Togo a commencé par fabriquer ça, des habits made in quoi pour America, tout ça. Ils ont raconté des conneries. Et cette usine c'est pas portée par des Pakistanais. Je pense que c'est des Indo-Pakistanais. N'a pas fait 4 ans. Actuellement, l'usine est totalement abandonnée. Sur le même site d'Adéticopé là-bas. Les promoteurs sont partis au Bénin. Ils ont abandonné tout, les machines, tout. Ils ont licencié plus de 600 Togolais. Ils payaient aux gens 52 000 ou 50 000. C'est-à-dire moins que le SMIC. J'ai déjà fait un live sur le cas de cette usine qui a été abandonnée. Donc, quand ils faisaient leur usine, là, voilà la photo. C'est les slips comme ça qu'ils fabriquaient dans l'usine. Voilà la prouesse là. C'est les slips comme ça, les gens de Godevi là, qu'ils fabriquaient dans leur usine là. Et les ministres sont partis montrer ça. Là, vous voyez sur les photos là, comment ça s'appelle, le ministre qui était de la mer là, comment il s'appelait déjà? Si vous voulez tapoter le live, il y a des restrictions. Il y a des restrictions. Ils envoient leurs gars faire des restrictions. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Et il y a déjà 2 avertissements que j'ai reçus. Voilà. Le ministre Tengue, tapotez le live, s'il vous plaît. Le ministre Tengue qui montre les slips là. C'est ce qu'il montrait aux gens, les conneries comme ça. Donc, c'est ça que les Pakistanais ont passé le temps à fabriquer. Et donc, on n'a pas fait un bilan togolais. On a licencié 600 Togolais de cette usine-là, d'un deux Pakistanais. Et ces Pakistanais sont partis rester au Bénin. Ils ont abandonné tout. Toutes les machines sont là. J'avais même les photos. Mais bon, je n'ai pas préparé ce live spécialement pour ça. Et je devais vous passer les photos de cette usine abandonnée-là. Et donc, à côté de l'usine abandonnée, ils sont allés encore chercher d'autres mafieux, puisque tout ce qui se passe là, ça a l'air du blanchiment d'argent. Ils sont allés encore chercher quelques mafieux qu'ils présentent comme des Américains. On ne sait pas si c'est des Américains vrais ou c'est des Américains frélatés. Et ils viennent, ils disent oui, il y a une nouvelle usine textile qu'on a encore lancée, pilotée par des Américains. Et Ford va là-bas, il coupe le ruban, les gens crient, les gens dansent, les gens sont contents. On dit oui, voilà. Mais la première usine qui a fait faillite au bout de 3 ans, pourquoi on ne parle pas de ça? Pourquoi on ne dit pas que cette usine a fait faillite? Cette usine qu'on nous a présentée que l'une des rénovations, des innovations au Togo, le Togo est devenu un pays qui fabrique lui-même ses propres habits, machin. L'usine s'est éteinte du jour un matin comme ça. Et les gars ont disparu. Et ces gars-là, ils ont pris de l'argent dans les banques togolaises. Ces Indo-Pakistanais qu'on présente comme des investisseurs, ils sont venus au Togo, l'État les a cautionnés, ils ont pris des banques, ils ont pris de l'argent dans les banques togolaises. Aujourd'hui, ils ont fui. Ils sont partis au Bénin. Et donc, à côté de ça, comme si on n'avait pas bien tiré les leçons, on va encore amener d'autres bandits. Et on vous dit, oui, voilà, il y a une usine qui vient d'être inaugurée. Et les gens dansent, tout ça là, les gens dansent, les gens crient. C'est-à-dire, on est dans l'éternel mythe de Sisyphe. C'est-à-dire, on fait la même chose tous les jours. C'est l'éternel recommencement. C'est l'éternel recommencement. Et c'est ça. Et donc, c'est les Godevi comme ça là. Vous voyez ça? C'est ça, des ministres qui tenaient ça. Il y avait la ministre, je pense, c'est Mivedor, ou je ne sais pas quoi, ministre de l'investissement. Il y avait Tengue, il y avait ces Indo-Pakistanais là, ces mafieux, ces faux types là, plus d'autres individus qui montraient les slips comme ça, en disant oui, ça c'est la prouesse de la pierre. S'il vous plaît, est-ce qu'on a besoin d'une usine pour fabriquer ça? Même les petites couturières qui sont à la maison là, ils ne fabriquent pas des choses comme ça. On a besoin d'une usine de grande envergure pour fabriquer ce que vous voyez là.
Même les couturiers qui sont à la maison, là, ils ne fabriquent pas ça. Et c'est ça que des ministres tiennent devant les caméras. C'est ça que les ministres tiennent devant les caméras. Même les enfants, aujourd'hui, vous leur donnez la popeline, là. La petite popeline et une aiguille, là. Ils vont fabriquer ça. C'est ça que le Togo présente comme des prouesses. Et c'est ça qu'on montre devant les caméras du monde. Et c'est des choses comme ça qu'on fait la PIA. Et on nous dit, c'est un pôle industriel. Il y a quoi d'industriel dans les slips qu'ils ont fabriqués là, que les enfants fabriquent à la maison? Donc, voilà comment ils sont en train d'enfumer les gens. Donc, la dernière fois, ils sont allés faire leur bamboula, ils ont dégagé la route, il y avait des hélicoptères en l'air, ils ont chassé les gens de la route, et pourtant Ford dit qu'il est aimé par le peuple, et il chasse les gens avant de passer. Il a chassé tout le monde. Et les hélicoptères sont en haut en train de le protéger, il est passé là-bas, fait son show, et il est retourné dans sa tanière, ou dans son, je sais pas, sa citadelle. Donc, j'ai voulu passer rapidement sur ça, et avant d'aborder les gros sujets. Je voudrais aussi passer rapidement un mot au directeur, ou c'est pas, au commissaire général de l'OTR, M. Tchodier. Lui, il pense qu'on l'a oublié. Non, on ne l'a pas oublié. Hein. Apparemment, il est décontracté ces jours-ci. Il dit même que à cause de la politique, on l'a oublié pour le moment, qu'il est tranquille. Mais non, monsieur, on ne vous a pas oublié. Hein. Vraiment pas. On ne vous a pas oublié. Tout ce que vous êtes en train de faire là, parce qu'on a détourné nos regards là, on suit ça. Vous faites venir des experts, Côte d'Ivoire, des informaticiens réputés pour manipuler les serveurs et effacer des données de fraude qui vous concernent. On le sait. Vous avez fait venir des experts de la Côte d'Ivoire pour venir manipuler les serveurs, effacer des données. À quelle fin vous le faites? Est-ce que l'autorité de tutelle sait que vous êtes en train de manipuler les serveurs, vous êtes en train de manipuler les données? Est-ce que l'autorité de tutelle le sait? Monsieur Tchodier, est-ce que l'autorité de tutelle sait que vous faites venir des spécialistes pour effacer des données dans le système? Est-ce que l'autorité de tutelle le sait? La dernière fois, vous avez voulu partir en Chine pour une mission. Ford a refusé de vous donner l'autorisation de sortir. Ça ne vous a pas fait tic dans la tête. Il y a cela 2 semaines, vous avez voulu partir en mission en Chine. Ford Gnassingbé a bloqué l'autorisation de sortir. Il ne vous a pas autorisé à sortir. Est-ce que ça tourne bien dans votre tête? C'est tellement que vous vous dites, bon, puisque vous donnez la part, ou bien, je ne sais pas, l'OTR donne sa part au président et vous laissera faire n'importe quoi. Mais à un moment donné, il vous lâchera. Déjà, si il refuse de vous signer une autorisation pour un voyage, alors qu'il ne le faisait pas avant, il faut savoir que peut-être que la donne est en train de changer. Maintenant, il y a eu un cambriolage du cadastre à Takpamé et des documents importants et des ordinateurs, des appareils très importants, très, très, très chers que l'OTR a achetés, qui permettent de conserver des données, ont été apportés par les cambrioleurs, qui ont emporté l'argent, les données, des documents. Le vigile qui était sur place, vous ne l'avez pas arrêté. En temps normal, quand il y a un cambriolage dans un département de l'OTR, la première personne qu'on doit mettre en garde à vue, c'est le vigile. Mais vous avez laissé le vigile rentrer chez lui tranquillement. Les bandits, entre griffes, sont partis avec des données très importantes, des appareils très importants. Visiblement, vous n'êtes pas trop pressé d'amener une enquête pour savoir qui sont ceux qui ont cambriolé l'OTR à Takpamé et qui ont emporté tous les documents du cadastre et les machines. Vous en savez quelque chose ou quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a laissé les gens emporter ces machines-là? Qu'est-ce qui se passe à l'OTR? Pourquoi la gendarmerie ne mène pas une enquête pour savoir les tenants et les aboutissants de cette affaire-là? Qui sont ceux qui sont derrière ce cambriolage-là? L'objectif, c'était quoi? L'objectif de ceux qui ont cambriolé était quoi? Donc, on n'a pas encore fini avec l'OTR, mais on est sur d'autres fronts en attendant. Et donc, j'ai voulu vous rappeler ces 2 choses-là. Et on va revenir sur l'OTR dans les prochains jours et en grand, hein, parce qu'il y a tellement de dossiers. On va revenir sur l'OTR et beaucoup de choses sur l'OTR. Voilà, donc pour aussi Tchodier, vous pouvez le laisser se reposer. On se donne rendez-vous la prochaine fois.